Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément Le Perchec, médium guérisseur. Je voulais faire cette vidéo pour parler de la dualité. C'est un sujet qui me parle beaucoup ces derniers temps, mais ça fait plusieurs années que ça me touche assez. Et donc là, je pourrais parler de la dualité entre la lumière et les ombres, la dualité entre la matière et la conscience, ou entre le bien et le mal. Et voilà, c'est de tout ça dont j'ai envie de parler un peu aujourd'hui. Euh, J'ai envie de parler de voilà, comment ça me touche, comment ça a pu me toucher pendant longtemps, comment est-ce que ça revient un sujet que je peux enfin, qui touche mes patients et que je peux accompagner. Et, euh, et j'ai envie de vous raconter un petit voyage que j'avais fait il y a quelques années. Donc je vais le raccourcir parce que je ne m'en rappelle plus tout à fait. Mais ça m'avait beaucoup apporté cette compréhension. Et ensuite, on va faire une canalisation en direct avec le moi supérieur pour voir s'il y a d'autres informations à apporter aujourd'hui sur le sujet. Donc je peux dire que depuis très longtemps, enfin ouais, à partir de mes 26 ans, je, je comprends que j'ai du mal à être sur Terre et que j'ai des problèmes d'incarnation, et que j'ai un gros problème avec les émotions et la matière. Et je pense que la découverte des mondes invisibles, pour moi, elle avait autant de sens à ce moment-là, parce que je commence à découvrir les mondes célestes, le monde des anges, et que pour la première fois, ça m'apaise beaucoup. J'ai vraiment la sensation que je viens de là-bas, et retrouver cette énergie, ça me fait énormément de bien. Puis le temps passe et je comprends un peu mieux le monde des fonctionnements des anges, je retrouve une forme de dualité, un besoin fort de lutter contre le mal, et c'est comme si là, ça me parle plus tout à fait. Surtout que ce que j'ai la sensation, c'est que du point de vue des anges, le mal, c'est des monstres qui habitent sur Terre et qui sont au fin fond de la Terre. Et ça allait pas du tout avec ce que je comprenais du chamanisme avec cette époque. Enfin, à cette époque. Donc ça doit être vraiment un stage chamanique où on est en voyage dans les arcanes akashiques et je demande une compréhension de ce que je dois savoir de mes propres mécanismes. Et euh, voilà, je vais faire un voyage où c'est moi, je suis sur une autre planète et je suis un enfant qui a 5 ou 6 ans dans un village. Et on est tous presque tout nus, en tout cas je vois beaucoup de peau, et on est coupé en deux. Une partie noire intense et une partie blanche intense. Et on est tous comme ça. Tous noirs du côté gauche et blancs du côté droit. Et voilà, c'est comme ça là-bas, c'est normal. J'ai la sensation qu'en tant qu'enfant, je me sens pas bien compris de ce village, donc je vais souvent en dehors du village jouer près d'une rivière. Et voilà, je joue avec des cailloux. Et un jour, je rencontre un enfant qui vient de l'autre côté de la rivière et qui, lui, est à l'inverse de moi. Lui, il est blanc du côté gauche et noir du côté droit. Et c'est la première fois que je rencontre un enfant qui est pas comme moi, qui est à l'opposé. Donc au début, beaucoup de peur et je m'enfuis. Et puis le jour d'après, je reviens. Et le jour d'après, je reviens. Et puis on finit par nouer une forme d'amitié. Et on joue ensemble. Et un jour, je nous vois face à face, comme en train de méditer assis sur la terre, pour être connecté à la rivière, à l'eau, au vent, à la nature. Et donc on va se connecter tous les deux, et puis il va se passer un truc extraordinaire, c'est que moi je vais récupérer sa partie noire et que lui va récupérer ma partie blanche. Et on est tout excités de voir ça, et puis bah voilà, il va rentrer chez lui, moi je vais rentrer chez moi. Et à partir du moment où je rentre chez moi, dans mon village, il y a comme une bascule qui s'est faite. Tous les gens de mon village sont devenus noirs complètement. Et c'est comme si ils s'étaient rendus compte qu'il y avait un changement, mais ils ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé. Et c'est comme si à partir de ce moment-là où dans mon village on perd notre côté blanc, on va y avoir un côté plus ancré à la terre. C'est comme si on va s'éloigner de la lumière, éloigner des choses éthérées, du ciel. On va perdre le lien au ciel et on va se connecter beaucoup plus à la terre. Avoir pas des pratiques que je pourrais carrément dire chamaniques, avec connexion bien sûr à la lumière du soleil, mais plus vraiment aux esprits célestes, ou en tout cas beaucoup moins, et c'est beaucoup la terre, le lien avec la terre, un lien très fort. De l'autre côté du village, c'est comme si eux quittent carrément le lien à la terre pour
avoir une fascination de la conscience et de la lumière et de l'énergie, et vont devenir très célestes. Et c'est comme si dans les semaines qui vont passer, il va y avoir, comme si avant il y avait des échanges entre ces deux villages, il va y avoir comme une scission, un conflit. Les années vont passer, le conflit s'accélère, s'augmente, et puis je vois comme si les siècles passent et la Terre se divise en deux. La Terre avec le peuple noir et la Terre avec le peuple blanc. Et beaucoup de batailles, de guerres et de scissions très fortes entre ceux qui utilisent fortement l'énergie de la Terre et ceux qui utilisent l'énergie du ciel et qui n'ont plus de capacité de lien et qui s'opposent très fortement. Et je vois la guerre et la confusion et le conflit, l'opposition très forte pendant des siècles et des siècles. Moi, mon existence d'enfant disparaît et j'observe cette terre coupée en deux qui lutte. Et un jour, je reviens dans cette histoire avec à nouveau un petit enfant noir qui lui encore se sent mal dans son village, va jouer dans la rivière et il rencontre un enfant blanc. Cet enfant blanc, toujours pareil, de la peur au début, puis plus de curiosité, puis une forme d'amitié qui se lie. Et un jour, là encore, on va prendre nos mains sans aucune intention et je vais redevenir noir et blanc et lui aussi. Et quand on retourne dans notre village, on se rend compte que tout le monde est redevenu noir et blanc. Le lien entre la terre et la lumière. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là et j'ai comme une compréhension que pendant longtemps, j'avais mal compris mes modes de fonctionnement et comme si ce que j'avais considéré comme être l'ombre, être des choses, des énergies basses, des choses mal ou ténébreuses, j'avais associé ça à du noir. Et que la lumière, pour moi, c'était léger, c'était beau, c'était rayonnant, c'était vibrant, c'était de l'énergie. Et c'est comme si, dans les mois qui suivent ce petit voyage, je comprends qu'en fait, le noir, c'est pas du tout ténébreux, c'est juste, en fait, c'est la densité de la matière. Et moi qui avais fait de la médecine chinoise, le yin et le yang, le yin, c'est noir, mais c'est pas du noir, en fait, c'est la densité. Densité de la matière, et le blanc, c'est l'énergie. Et que tous les deux sont une forme d'équilibre, que s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de conscience, parce que la lumière ne peut pas s'ancrer, et que une conscience qui est désincarnée de la lumière, ça part dans de très mauvaises directions, en fait. Quand la conscience se détache de la matière, se détache des émotions, ça devient extrêmement rigide. Et il y avait vraiment une sensation que les anges, à ne jamais être incarnés, ils ont une capacité d'accueil et d'amour qui est forte, mais que c'est pas ancré en fait. Et que la compassion, et la douceur et l'amour chaleureux, en fait, ça vient beaucoup plus de la terre et des énergies terrestres. Que j'ai pu découvrir ça. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, j'avais vraiment cette sensation. Et donc ça a fait vraiment beaucoup de chemin. Donc je suis ensuite allé découvrir mes parts d'ombre avec beaucoup plus de curiosité et une forme d'ouverture. Je suis allé rencontrer un ange des ténèbres. J'ai fait ça en séance... je me suis fait accompagner pour faire cette séance-là. Et en fait, ça a été incroyable. C'était mon esprit avait emprisonné cette partie-là bien au fond parce que c'était dangereux. Et en fait, aller redécouvrir cet ange ou ce mage noir qui est tout noir en fait, qui fait un peu peur, et lui demander pourquoi il est là, en fait c'était le gardien de mon imaginaire, le gardien du paysage de la nuit, et la nuit c'est le moment où tout est phosphorescent, on retrouve la lumière au loin, et il y avait une forme d'équilibre et de quelque chose de majestueux et de magique. Donc voilà, suite à tout ça, redécouvrir cette partie-là qui est beaucoup plus ancrée dans la matière, ça m'a autorisé moi aussi à descendre, à me déposer plus, et à être vraiment plus présent. En tant que terrien, quoi. Arrêter de fuir en me disant que la lumière c'est mieux et que je veux jamais me réincarner, parce que c'est terrible sur Terre. Là, il y avait beaucoup de douceur qui arrivait, beaucoup de compassion, un accès à l'autre, beaucoup de... Voilà, c'était plus facile d'être ici, quoi. Et ça m'a beaucoup apporté. Et donc, voilà, il y a beaucoup de patients que j'accompagne à refaire la distinction ou à remettre plus de discernement sur...
voilà, qu'est-ce qui est la lumière, qu'est-ce qui est sombre, et puis le sombre, est-ce que c'est le mal ou est-ce que c'est la matière? Et je leur propose cette proposition que moi, ou cette compréhension que moi j'ai eue, bah, et si en fait, bah, l'enfer, c'est tout noir, c'est tout sombre, mais ça c'est plutôt judéo-chrétien, et c'est lié aux anges et tout ça, mais que si on quitte ce mode de fonctionnement, on va plus vers le chamanisme, bah, la terre, c'est la matière, c'est la densité, le ciel, c'est la lumière, mais qu'il n'y a pas d'opposition en fait, qu'il y a deux choses qui se complètent beaucoup, et que l'un sans l'autre, ça n'a pas de sens, et qu'on est là sur Terre pour découvrir la matière, et que les meilleures façons d'agir, ce serait d'ancrer notre conscience lumineuse dans un corps de matière, et que ce sera la meilleure façon de modifier la matière et d'agir, en fait, que si on est toujours séparé entre nos deux parties dans une forme de dualité, on ne pourra rien faire, et qu'on sera certainement plus heureux et plus stable quand on aura intégré ces deux parties. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas que c'est possible, et qu'il y a beaucoup d'apaisement qui s'est fait pour moi grâce à tout ça. Des années ont passé, et je vois que plus j'accompagne les autres à faire aussi ce travail d'intégration et d'acceptation de ce que c'est que s'incarner sur Terre, plus moi je continue à découvrir ça, et plus ça m'apaise. Et là, je sais pas pourquoi, mais ça doit faire un petit mois. Donc moi je travaille énormément avec la source, ma connexion à la source, au créateur de tout ce qui est, à Dieu, à tout ça, c'était très céleste, donc je m'ancrais à la terre pour être bien dans mon corps, et puis je faisais tout un voyage pour monter le plus haut possible et me connecter au grand tout, et à la source que j'ai appelée la grande lumière blanche, et pour moi il y avait une grande lumière blanche. Et ben je me dis qu'en fait, voilà, enfin, ma connexion à la source a changé il y a 15 jours, et je me dis que c'est encore une phase d'intégration pour moi. Maintenant, et grâce à tout le travail que je fais en découvrant d'autres modes de fonctionnement avec mes élèves lors de la formation ou les patients que j'accompagne, je me rends compte qu'en fait, bah, en me déposant au plus profond de la Terre, rentrant au cœur de la Terre, me déposant sur une grande surface noire qui est très dense, qui parfois est liquide, parfois est solide, très dur, quand je me dépose sur cet endroit-là, en fait, je suis comme aspiré par le cœur de la Terre, et je retrouve la même sensation de dilatation que je peux avoir dans la lumière de la source. Pendant un temps, en me déposant sur le cœur de la Terre, je tombais dans la source, donc je retombais dans la lumière blanche de là-haut. Donc j'ai un peu observé ça pendant plusieurs fois. Ma connexion par la source passait plus par là-haut, mais par la Terre, par le cœur de la Terre, et j'étais juste en observation. Et là, ça fait quelques jours qu'en fait, pour me connecter au grand tout, j'ai une partie de moi qui se dépose sur la Terre, et qui reste sur cette grande surface noire, et une autre partie de moi qui monte dans la lumière blanche, dans le ciel, et j'ai comme pendant mon travail, une part de moi qui est dans la source blanche, et une part de moi qui est dans la source noire qui est au cœur de la Terre. Et ça apporte beaucoup plus d'équilibre. Donc c'est encore nouveau, hein, je ne peux pas vous dire ce que ça va changer dans ma pratique, mais en tout cas ça apporte beaucoup d'équilibre. Voilà, bah, je vous ai raconté tout ce que j'avais besoin de partager ou envie de partager sur ce sujet. Je vais faire une canalisation directe pour voir s'il y a d'autres choses à ajouter. Il y a une information qui vient sur l'espèce de rêve que j'ai fait sur l'enfant noir et blanc. Il dit là, ce qui est important de rappeler, mais il dit que j'ai oublié de dire, c'est que on est composé d'autant de lumière que de matière, d'autant de blanc que de noir, et en fait c'est comme si c'est qu'une étape. C'est qu'il y a une étape où c'est important de comprendre ça, on n'est ni l'un ni l'autre, et en même temps les deux, à part égale. Et en fait il redit c'est qu'une étape. Il y a une étape qui est juste après où c'est la transformation, la sublimation, ou transcender ça. Transcender la dualité, c'est la connexion au grand tout et à tous les grands tout. Le grand tout de lumière et le grand tout de matière. À
la terre-mère et la source lumière. Et que l'étape d'après, donc c'est ce qu'il me montre. En fait, c'est surtout des sensations, donc c'est assez difficile à décrire. C'est encore une autre forme de dilatation. Comme si, quand moi je me connecte à la source, mon corps se grandit. Il y a vraiment une connexion au grand tout, donc une forme de dilatation de conscience. Voilà, c'est comme si moi je suis tout petit et quand je me connecte à la source, ça fait ça. Puis quand je me connecte à la source et à la terre, ça fait ça. Et que l'étape d'après, c'est boum. C'est encore un autre niveau de conscience. Et que on est prêt. On est prêt sur Terre pour arriver à ce dernier niveau, enfin ce dernier, je sais pas si c'est le niveau dernier, mais un autre niveau de conscience qui est au-delà du bien et du mal, au-delà de la conscience, de la séparation entre conscience et matière, au-delà de noir et blanc. Que on y arrive en fait, que ça va se faire. Il n'y a rien à faire, c'est en train de se faire. Et voilà, un nouveau niveau de conscience sur la Terre. Je demande plus de précision. Pas plus de précision. Ça dit plus, tout va bien. Ça va se faire. Ça arrive. C'est comme ça. Ok, bon. Et c'était très rapide comme message. Voilà, ça a l'air plutôt encourageant sur le fait de, toujours pareil, rien à faire, juste à observer ce qui se passe. Et voilà. J'espère que ce partage vous apporte quelque chose. Voilà, je vous partage simplement voilà, tout ce que moi j'ai traversé sur cette thématique qui me parle encore beaucoup et, et qui m'accompagne, enfin voilà, qui adoucit ma vie d'incarnation, d'avoir ces compréhensions. Donc j'espère que ça vous apportera. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des partages pour me dire voilà, ce que ça vous apporte, ce que vous comprenez ou pas, et comment est-ce que vous réagissez, comment vous ressentez tous ces partages. Merci et à bientôt!